Et bonjour, aujourd'hui direction Monaco à Monte-Carlo et de suite place aux essais libres. C'est le joyau de la couronne. Pour faire simple, aucun tracé n'est semblable à celui de Monaco, où il est primordial de trouver ses marques dès la première séance d'essais libres dans ce dédale de rues étroites et sinueuses. Et comme d'habitude, on va essayer de faire quelques tours pour prouver la performance, même si ici on connaît le circuit par cœur, même en réel, et essayer d'aller chercher le meilleur temps aux essais libres en qualif pour faire une excellente course. Ok, tu as subi des dégâts au niveau de l'aileron avant. Tes performances vont grandement chuter, sauf si tu repasses au stand pour le remplacer. Tu as beaucoup de dégâts sur l'aileron avant. Rentre au stand. Et pour l'instant, sur le premier tour, on va tourner en 1,17, ce qui est encore loin des meilleurs temps. Mais on devrait vite faire tomber le chrono et aller chercher plus des tours en 1,14, 1,15 et se rapprocher des temps de la pole position. Dans le premier secteur, on n'a pas le meilleur temps, mais dans le deuxième et le troisième, on est toujours plus rapide que les IA. Je ne sais pas si c'est un bug volontaire ou si les IA sont moins forts que nous dans ces secteurs-là. Mais en tout cas, on arrive à tirer un bon temps. Et si on peut tirer notre épingle du jeu et aller chercher une bonne place, voire une pole position pendant les qualifications, on s'en gênera pas.
Pendant que tout le monde a passé les pneus soft pour faire des meilleurs temps, nous on continue notre travail sur les pneus médium et on est quand même plus ou moins bien placé. Et on se dit que si avec les pneus médium on est au même niveau qu'avec les softs, avec l'avantage qu'on a, on pourrait même les dépasser facilement. Et donc place aux qualifications. Les pilotes ayant déjà couru ici vous le diront, il n'existe pas un autre endroit au monde où il est aussi important d'être bien placé sur la grille. Je vous parle bien sûr de Monaco, avec ses rues étroites et biscornues ouvertes aux 4 vents. Nous sommes ici pour connaître la grille de départ de demain qui pourrait fort bien refléter le classement en fin de course. Bienvenue aux qualifications du Grand... Et de suite on part en soft, car Monaco c'est peut-être mon territoire, mais c'est aussi un terrain très piégeux et tout peut arriver même si on connaît le circuit par cœur. Donc on va se mettre à l'abri en parlant de par cœur. Voilà le mur que je viens de coucher. On va essayer de se mettre vite à l'abri avec un excellent temps. Pour l'instant dans le secteur 1 on a un bon temps mais on n'a pas le meilleur temps. On est encore décoché. On n'a pas encore les bonnes trajectoires mais ça devrait pas tarder à venir. Et c'est à partir d'ici qu'on va commencer à avoir un avantage conséquent sur tout le monde. Après le deuxième secteur en violet. Et on va essayer d'enchaîner sur le troisième secteur en violet aussi. On nous a relégués à la 22e À la place. rascasse. Anthony Nogues comprend assez large malheureusement. Et on va arriver sur la ligne d'arrivée. Et c'est une 15-4. Et on n'aura besoin que d'un seul tour pour passer en Q2 et les éliminés en Q1 sont Biermann, Lawson, Dohan, Gasly, Albon et Hülkenberg. Et donc nous allons passer à la Q2. On nous a relégués à la 16e place. En Q1 on a eu besoin d'un seul tour pour se qualifier, encore c'était pas un excellent tour. On va essayer de faire la même en Q2 pour garder des pneus pour la Q3 et peut-être la course, mais pour la course je pense pas qu'on aurait besoin de soft, on aura surtout besoin des hard et des medium. Donc le premier secteur en vert toujours, c'est très rare que ce soit en violet. Et à partir d'ici, on va être plus vite que les IA. Et donc forcément, on va prendre un avantage conséquent. On va arriver sur la fin du deuxième secteur. On va voir de suite qu'on est en violet. Voilà. On va arriver à la chicane, à la rascasse, pardon. L'entrée des stands, Anthony Nogues comprend beaucoup mieux que tout à l'heure. Et sur la ligne, une 14-9. Et pareil que tout à l'heure, un seul tour. Et donc, ceux qui ne sont pas passés en Q3, Stroll, Sainz, Bortoleto, Adjar, Martins et Alonso. Et de suite, nous allons passer en Q3. Et donc, comme tout à l'heure, on est parti en soft. L'avantage qu'on a, c'est qu'en Q1 et en Q2, on n'a fait qu'un seul tour. Donc on aura beaucoup plus de pneus à notre disposition pour la Q3 au cas où on en aurait besoin. Et donc on va arriver à la fin du premier secteur, toujours en vert. C'est très rare qu'il soit en violet. Et à partir d'ici, comme tout à l'heure, on va commencer à avoir un avantage conséquent. Et on va attaquer
On a un petit peu trop attaqué, mais sans conséquence. Secteur 2 en violet. On arrive au deuxième aise de la piscine. La rascasse. L'entrée des stands, Anthony Nogues. On le passe très très bien. J'ai l'impression qu'on est légèrement en retard. On est en 1.14.9 je crois. Et là de suite, on va attaquer le dernier tour à moins de 50 secondes de la fin. De suite, on est légèrement en retard, mais ça peut se rattraper. Dans le premier secteur, on aura toujours un petit peu de retard par rapport aux autres. Mais sans trop de conséquences. On a 2-3 dixièmes de retard, mais ça se rattrape assez rapidement, la preuve. Au virage suivant, on a 1 dixième et demi d'avance. Et au portier, parce que 2 dixièmes, l'entrée du tunnel. On arrive sur la chicane. Et là, ça va s'envoler. De suite, 5, 6, 7 dixièmes. Le virage du tabac, premier aise de la piscine. On est en avance avec 1 seconde. La rascasse. 1 seconde 3, 1 seconde 4. Anthony Nogues. Je suis en train de faire un tour magnifique et parfait. 1 seconde 6 d'avance. Et ça nous place forcément en pole position. Donc demain, nous partirons en pole. Voilà, Pepe Marty en pole. Yuki Tsunoda 2e. Verstappen 3e. Piastri 4e. Norris 5e. Russell 6e. Hamilton 7e. Devant Leclerc 8e. 4e ligne 100% Ferrari. 9e Esteban Ocon et 10e Kimi Antonelli. Et donc nous passons de suite à la course. La Formule 1 est de retour dans les rues de Monaco. C'est ici, en 1863, que le casino de Monte-Carlo ouvrit ses portes, mais c'est surtout ici qu'une course en ville fut organisée pour la première fois en 1929. Monaco est définitivement le Grand Prix le plus prisé de la saison et il n'existe pas plus prestigieux que de s'imposer en Formule 1 dans les rues de la Principauté. Tracé mythique. De San Devote à la Rascasse, vous allez traverser un pays tout entier en moins de 3,5 km. Mais attention, les rails et les trottoirs ne sont jamais loin à Monaco. Observons l'ordre de la grille de départ de la course d'aujourd'hui. Pepe Marty partira en pole position et Yuki Tsunoda complète la première ligne. Et pour le reste de la grille, nous retrouvons Verstappen, Piastri, Lando Norris et Russell, Hamilton, Leclerc, Ocon et Andrea Kimi Antonelli, Fernando Alonso, Martins, Isaac Hadjar et Bortoleto, Sainz, Stroll, Nico Hülkenberg et Alexander Albon, Gasly, Douane, Lawson et pour finir, Oli Berman en queue de peloton. La phase de préparation étant quasiment terminée, dirigeons-nous vers la piste. Et voilà, on est parti pour le tour de formation. On va essayer de faire un tour assez rapide pour faire monter les pneus en chauffe. On va partir en hard, ce qui va nous donner un avantage en fin de course avec les médiums. On voit que les deux Red Bull sont eux en médium, donc ils termineraient en hard. Et sachant que à Monaco, à partir de cette année, on a 2 arrêts obligatoires, soi-disant pour le spectacle.
L'avantage de Monaco, c'est que c'est une piste qui est refaite partiellement tous les ans, pas toujours les mêmes secteurs. Et donc on va avoir une dégradation très faible. Donc on peut partir avec n'importe quel tonneau, on aura une très faible dégradation et on va pouvoir les emmener le plus loin possible. Tu ne t'es pas très Et bien on s'est positionné loupé sur la grille là. sur notre Essaie de emplacement. prendre un bon départ pour rattraper ça. C'est pas grave, on va essayer de Le reste de la grille se met en faire un formation. excellent départ pour Concentre-toi et rattraper surveille les feux. cette petite erreur. Et profiter de notre avantage à Monaco, de notre pole position. Et c'est parti. 4, 5. Et on est parti. On fait un excellent départ de suite. On garde notre pole position. Et on va enquiller la montée du beau rivage, le casino. La descente du Mirabeau. De suite, on a creusé un petit écart, on a déjà une seconde d'avance dans un secteur où on n'est jamais en vert, jamais en violet, pardon. Une grosse erreur de notre part et ça va donner un drapeau rouge. On va repartir dans quelques minutes. On va revoir ça avec le replay. J'ai voulu trop en faire, trop attaquer. Je suis parti en tête à queue. Ici, sous cet angle, on va bien le voir. Je remets les gaz trop tôt et voilà. Je suis parti en tête à queue, ce qui bloque tout le monde et ce qui va donner un drapeau rouge. Mais on ne va pas perdre notre pole position. Et on va repartir en pole d'ici quelques instants. Voilà. On a gardé nos hard, donc on reste sur notre stratégie de base. Et pareil, on s'est bien envolé. On arrive à creuser un écart avec Piastri qui a passé Verstappen au départ. On a moins d'avance que tout à l'heure, mais c'est pas grave, on va essayer de ne pas refaire les mêmes erreurs. Voilà. Le virage se passe très bien, c'est fluide. On a déjà une seconde d'avance à l'entrée du tunnel. On va pas forcément essayer de taper dans nos pneus. On va essayer de les faire tenir le plus longtemps possible. Et quand ce sera le moment, on va attaquer pour creuser un écart avant de rentrer au stand. Le même secteur enjolé, ça comme d'habitude. La respiration a pris un peu large, mais sans grosses conséquences. Et voilà, premier tour terminé, enfin premier vrai tour terminé, même si on est au troisième tour. On va revoir au replay qu'on fait un excellent départ. Et Verstappen se fait manger au départ. On perd une place. Et maintenant avec cette première place, à nous de gérer notre course sans vouloir trop en faire ou sans vouloir pas assez en faire justement. On est au juste milieu pour aller chercher cette magnifique victoire qui fait partie de la triple couronne pour la mettre à notre actif.
On se retrouve donc au 6e tour avec Piastri qui tape dans ses pneus, qui essaie de mettre la pression. Ça ne fait ni chaud ni froid. Je sais que je ne suis pas au maximum. Donc je gère ma course, je gère ma dégradation des pneus. Et au moment venu, je vais commencer à attaquer et à gérer et à créer un gap pour ressortir devant après les arrêts au stand. Utilise la touche dépassement, c'est le moment de se servir de ce surplus d'énergie. Nous voilà au 9e tour. Je pense qu'on va s'arrêter autour du 10, 12e tour, quelque chose comme ça, je m'en rappelle plus. Et Norris me met Piastri me met toujours la pression. Et je pense qu'il va falloir qu'on commence à creuser l'écart. Sinon on va tomber dans un cercle vicieux. Même si nous avons l'avantage d'avoir personne devant nous. Piastri et Verstappen ont le dirty air et donc vont commencer à souffrir au niveau des pneus. Les pneus vont s'user plus rapidement et la preuve, on commence à creuser. Et je pense que maintenant, ils peuvent me dire adios et on se retrouve à la ligne d'arrivée. Parce que plus ça va, plus je vais augmenter mon rythme et moins ils vont me voir. Et la preuve, au 13e tour, on ne s'est toujours pas arrêté, mais Voici l'écart avec notre on coéquipier, a 2 0,0 secondes secondes. d'avance sur Piastri et presque 5 secondes sur Verstappen. Donc eux ils commencent à avoir des pneus assez abîmés à cause du dirty air. Moi mes pneus sont encore bons, sont encore frais. Et je vais pouvoir commencer à creuser pour avoir un joli matelas, rentrer au stand et ressortir tranquille. Au 17e tour, on s'est toujours pas arrêté. Mais on a les pneus qui commencent à bien souffrir. Mais je pense qu'avec le drapeau rouge, ça nous a compté comme un arrêt au stand. Donc on ne devra plus que s'arrêter qu'une fois. C'est pour ça qu'on pousse au maximum. Et tous les autres se sont déjà arrêtés. La preuve, Antonelli deuxième et à plus de 20 secondes derrière moi. Pardon. Et donc moi, je n'ai plus qu'à avoir à m'arrêter, passer au stand, mettre les médiums et finir la course.
Et je pense qu'il serait temps parce que les pneus arrivent à presque 70%. Et là, on sent que la voiture commence à avoir un petit peu plus de mal pour la traction et pour les virages. Et voilà, on rentre au stand. La voiture n'est pas abîmée, l'aileron non plus. C'est parfait, on va pas perdre de temps. Espérons que l'arrêt se passe très bien. Et c'est un bon arrêt. C'est pas Fin 2 de notre secondes 5, mais stratégie pour les c'est pas stands. trop Tâche mal. de conserver ces gommes jusqu'au bout. Et la preuve, on est ressorti devant Piastri, tout en virant nos pneus. Et vu qu'on a des pneus plus frais que lui, on va pouvoir allumer. Et au 20e tour, on voit que Piastri a déjà au moins 2-3 secondes de retard. Comme quoi ses pneus commencent à flancher. Et nous, on va pouvoir gérer, creuser l'écart et filer vers la victoire si on n'a pas de problème mécanique ou si on ne fait pas d'erreur. Et au 22e tour, même 23e, pardon. On a 6 secondes et demie d'avance sur Piastri. Donc, comme quoi on a très bien géré notre course. On a un excellent rythme. Ça fait 6 tours qu'on a changé les pneus. Donc ça fait à peu près 1 seconde au tour. Il reste 4-5 tours. On pourra encore aggraver la chose. Gérer et faire stagner l'écart. Et aller chercher cette victoire qui nous tend les bras de plus en plus. Et ça serait un excellent week-end, ça serait un magnifique week-end. Pas de souci à se faire au niveau de la dégradation des pneus. Concentre... Et nous voilà dans le dernier tour. Piastri est très loin, inexistant. On a, je pense, fait ce qu'il fallait faire. On s'est bien mis à l'abri. Et on va gérer notre dernier tour parfaitement. On peut même ralentir un petit peu, c'est pas très grave. Le but c'est pas de terminer avec 10, 20 ou 30 secondes. Mais le but c'est d'aller chercher cette victoire. Même si c'est avec 1 seconde ou 2 secondes, c'est pas grave, mais tant qu'on gagne, ça serait parfait. Surtout pour notre petite structure qui est dans sa première année. Ça serait, je crois, notre troisième victoire. Troisième victoire de l'année. Et on se positionnerait au constructeur dans le top 3, je crois, du classement. On vérifiera ça après la course. Et voilà, on arrive sur la ligne d'arrivée. Et c'est une magnifique victoire à Monaco. Bravo à Pepe Marty. Pour Pepe Marty. Bravo à l'équipe.
Nous avons été témoins d'une domination sans partage aujourd'hui. Dès le premier virage et jusqu'à la ligne d'arrivée, sa victoire n'a jamais fait l'ombre d'un doute. Pas vrai, Julien? C'est un succès indiscutable. Les 3 pilotes qui s'approchent du podium ont livré une performance magnifique aujourd'hui dans ce qui restera un Grand Prix inoubliable. Et donc, quelle arrivée, Pepe Marty vainqueur devant Piastri avec 10 secondes 3 d'avance. Devant Verstappen qui termine 3ème, Tsunoda 4ème, Norris 5ème, Lewis 6ème, Charles 7ème, Ocon 8ème, Antonelli 9ème et Russell 10ème. Voilà ceux qui vont marquer des points aujourd'hui. Et au classement pilote, Verstappen toujours premier, devant Norris. Pepe Marty remonte 3ème et Victor est 7ème, non 8ème pardon. Et au constructeur, Red Bull toujours premier devant McLaren et Masterclass F1 Team est 3ème du championnat à moins de 100 points de retard sur Red Bull. Et je vous remercie d'avoir regardé cet épisode, portez-vous bien et ciao ciao.